Coucou mes amis, bienvenue à vous, bienvenue pour les taroscopes du mois de septembre 2022 et nous continuons avec nos amis les poissons. J'espère que vous allez bien mes poissons et que tout se passe bien pour vous. Donc nous allons voir les prédictions pour vous pour ce mois de septembre 2022. Ok, pour cette rentrée. Donc allez, je tiens à préciser avant de commencer que c'est un tirage général. À ceux à qui ça ne parle pas, n'hésitez pas à consulter votre signe lunaire et ascendant pour avoir un peu plus de compléments, mes amis. D'accord? Les personnes qui souhaitent une consultation privée, je vous invite à aller sur ma chaîne YouTube Cynthia54 dans l'onglet à propos. Vous trouverez tout ce qu'il faut. Mon adresse mail et les tarifs pour une consultation. Les personnes qui aiment cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout vous abonner. Allez, c'est parti pour vous, mes amis poissons. On va prendre un petit message, un ou deux petits messages de l'oracle de l'âme intuitive pour vous, amis poissons. Allez, pour ce mois de septembre 2022, et ben voilà. Et on a la carte du guide qui est ressortie pour vous. Peut-être que pour certains d'entre vous, mes poissons, me dites que vous êtes guidés. N'hésitez pas à écouter aussi votre guidance intérieure. N'hésitez pas à écouter les signes qui arrivent à vous, qui peuvent vous guider. Hein, d'accord. N'hésitez pas à comment dire, à invoquer, hein, à poser des intentions, à parler aux anges, aux guides. N'hésitez pas oui, à leur demander de l'aide pour qu'ils puissent vous guider sur le bon chemin aussi, hein, pour certains d'entre vous. Donc là, on parle de guide spirituel, de quelqu'un pour nous montrer le chemin, nous aider à nous guider dans la vie. Voilà. Alors, ce n'est pas que les anges, les guides, hein, ça peut être une personne proche de vous qui peut vous mettre sur le bon chemin aussi, hein, qui peut vous guider. Hein. D'accord, voilà ce qu'on me dit avec la carte des guides. Je vais ressortir une carte. Alors, il y en a deux qui sont sortis. Il y a peut-être quelqu'un que vous avez perdu qui est là auprès de vous, hein, qui vous guide aussi, qui vous protège. C'est possible. Donc laissez-vous guider, laissez-vous porter aussi, hein, on me dit. Ouais. À condition d'y croire, on me dit. Laissez-vous porter, laissez-vous guider, peut-être à condition d'y croire. Alors, on vous parle de quoi? Eh oui, on vous demande avec la carte d'y croire, d'avoir la foi, de garder confiance en vous, d'avoir la foi. Peut-être par rapport à une personne qui est partie, qui est décédée aussi, hein, c'est possible. Hein. On vous demande de croire en vous et en les autres aussi. Donc voilà. Bon, ok. Peut-être ne pas être dans des croyances limitantes pour certains d'entre vous. Peut-être qu'il y en a qui sont dans des croyances limitantes, qui s'auto-sabotent. C'est possible. C'est possible. Peut-être que pour certains, vous avez le sentiment de savoir dans le sens où vous ressentez des choses, vous captez des choses, hein, par rapport par rapport au monde spirituel. C'est possible. Bon. Oui, parce que vous me dites, vous avez la connaissance, vous avez le savoir, pour certains d'entre vous, dans le domaine spirituel. Ok. Peut-être que pour certains, vous avez envie d'aller dans ce domaine, d'apprendre de nouvelles compétences, d'apprendre de nouvelles compétences. Connaissances, compétences aussi. Hein. C'est possible. Bon. Ok. Allez, on va prendre les réponses angéliques de Dorine Virtue pour vous, mes amis. On va prendre les réponses angéliques de Dorine Virtue. Les réponses angéliques de Dorine Virtue. Mais en attendant, mes amis, je vais vous lire un petit peu le message de croire, parce qu'on me dit de vous le dire. Donc, ok, d'accord. Croire. Que veut dire le croire? Donc, cette carte, je vous montre, voilà, à condition d'y croire, d'avoir la foi. On vous dit, par rapport à une situation. Alors, croyez en vous-même et dans la puissance de vos rêves et de vos pensées.
Soyez confiant que votre propre connaissance supérieure est juste et que vous êtes spirituellement guidé dans la bonne direction et sur le bon chemin dans la vie. Croyez que les autres ont été placés sur votre route pour vous aider à assumer les notions nécessaires et accueillir le changement. Faites confiance à votre propre savoir et à cette habileté innée que nous avons tous de connaître l'information qui ne peut être expérimentée physiquement. Fiez-vous à votre intuition, je vous l'ai dit, hein, elle ne vous laissera jamais tomber. Ben voilà, c'est tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Allez, on y va avec les poissons, avec les réponses angéliques de Dorine Virtue. Qu'est-ce qu'on a? Ah, on vous dit oui. Oui, il suffit d'y croire, il suffit de garder foi, de vous faire confiance, de ne pas perdre espoir peut-être par rapport à une situation. D'accord? Oui, les anges sont là pour vous. Oui, vous êtes guidés. Vous n'êtes pas seul. Que ce soit les anges, les guides, hein, tout ce qui concerne le monde spirituel ou des personnes proches de vous. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes accompagnés, vous êtes soutenus pour certains d'entre vous. OK? En tout cas, on me dit oui, vous avez la foi. Hein. On me dit aussi oui, vous êtes prêts pour certains d'entre vous. Hein. Alors oui, vous êtes prêts. OK. Prêt à quoi? Prêt à y croire, prêt à avancer, prêt à vous laisser porter, prêt à vous laisser guider. Prêt à recevoir les messages que l'on vous envoie. Ah, et là on vous dit soyez patient. Donc on me dit oui, vous êtes prêts. Ça arrive. Soyez patient. OK. Alors, parce qu'on me dit pour certains que votre situation exige un peu de patience. Donc peut-être soyez patient. Vous allez être prêt par rapport peut-être à une situation. Ça demande encore un petit peu de patience hein, pour certains. Ouais. On me dit que soyez patient parce que les guides, l'univers, vous met des choses en place. D'accord? C'est pas les anges vous disent que c'est pas un non. Hein. On vous dit, hein, c'est pas un non. On vous dit juste que ce n'est pas encore le bon moment, peut-être pour certains d'entre vous. Vous allez être prêts, soyez patients. Vous allez être prêts à avancer par rapport aux expériences du passé pour certains. On me dit, il est temps d'y croire, il est temps de faire ce qui est bon pour vous aussi. Hein. Ça, c'est le message. OK? Donc, soyez patients, il y a quelque chose qui arrive à vous, hein, mes amis poissons, pour le mois de septembre. On parle, ouais, allez, bah oui, attendez. Oui. Donc, d'ici un an, il y a quelque chose qui peut se débloquer pour vous. Hein. Donc, on me dit que peut-être la situation se produira d'ici un an. D'ici un an. C'est pour ça qu'on dit attendez, soyez patients. Vous allez être prêts à accueillir, mes amis. Vous allez être prêts à accueillir peut-être l'abondance. Hein. Et oui, on me dit, oui, votre situation va s'améliorer. Bon, l'amélioration de l'état de santé, on me dit que vous allez vous sentir beaucoup mieux. Donc là, pour certaines améliorations de l'état de santé, ça veut dire que peut-être pour certains en ce moment, vous n'êtes pas très bien. Vous n'êtes pas rétabli d'une situation. Aussi. Hein. On me dit qu'au niveau mental, physique, on me dit que ça va aller mieux. Hein, pour vous, amélioration de l'état de santé. Donc, soyez juste patient. Et n'hésitez pas pour l'instant à méditer. Ouais. La méditation vous apportera des réponses à vos questions, mes amis. Poissons. Hein. Peut-être que pour certains, vous n'avez peut-être pas réussi à trouver une réponse à vos préoccupations. Donc, on me dit que les solutions peuvent être trouvées à travers la méditation. D'accord? Ou le travail spirituel. De toute façon, on parlait hein, du domaine spirituel avec la carte des guides. Hein. N'hésitez pas à recevoir peut-être les signes que l'on vous envoie à travers les rêves aussi. Hein. Bon, ok. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Peut-être que pour certains, ouais, il y aura un éveil spirituel. C'est possible. Hein.
Bon, avec la carte de repensez-y, on vous dit qu'il y a une situation qui doit être réévaluée. Oui, bah oui, attendez. Bah oui, c'est ça, attendez. Il y a une situation qui va être réévaluée pour vous, hein. Pour ceux et celles qui ont des projets, des propositions, prenez le temps, hein, de repenser à ça. Ouais. À un projet, à des propositions peut-être qui arrivent à vous. OK? Demandez conseil à vos anges, aussi pour certains d'entre vous, hein. Demandez conseil à vos anges, bon, bah, à vos guides, à vos anges, pour certains d'entre vous. Alors, on vous dit, voilà, c'est vraiment ça. Attendez, repensez-y, c'est ça, hein. Avant de faire des changements, réévaluez la situation. Donc, ne faites pas les choses précipitamment. Étudiez la situation, informez-vous. Ne vous précipitez pas aussi. Soyez juste patient. Parce qu'on me dit, ce n'est pas le moment de faire des changements. Et c'est pour ça qu'on vous dit, attendez. Un meilleur temps viendra. Vous serez prêt à un moment donné, hein. Ouais. Vous allez être prêt à accueillir ce qui arrive à vous, mes amis. Mais on vous demande juste un peu de patience. De ne pas faire les choses peut-être précipitamment, hâtivement. Voilà, prenez le temps au temps. Ouais. Il y a une situation que vous devez réévaluer, mes amis, hein. Ok, amis poissons. Bon, bah, c'est plutôt pas mal. Alors, si vous vous inquiétez par rapport à une personne qui a des problèmes de santé, avec aussi l'amélioration de l'état de santé, on me dit ne vous inquiétez pas. Ça va s'arranger. N'hésitez pas à faire des demandes à l'archange Michael, hein, peut-être ou à vos anges pour vraiment accélérer le rétablissement. Alors peut-être par rapport à une personne proche de vous ou par rapport à vous aussi, hein. Peut-être vous que vous n'êtes pas bien ou une personne proche de vous n'est pas bien. N'hésitez pas à invoquer l'archange Michael pour vraiment accélérer le rétablissement. OK? Donc, on vous demande aussi, quand on vous disait repensez-y, réévaluer la situation, peut-être on vous invite à faire des choix beaucoup plus sains dans votre vie. D'accord? Il y a des choix à faire. Beaucoup plus sains. N'hésitez pas aussi à vous défaire de tout ce qui est toxique. Pour certains d'entre vous, avec la carte de l'amélioration de santé. Si vous voulez être bien, il va falloir aussi vous défaire de ce qui est toxique, de ce qui ne vous convient plus. D'accord? C'est pour ça qu'on vous invite peut-être à réévaluer la situation, à faire le point, à faire le bilan aussi pour certains d'entre vous. Bon. OK. On me dit oui, hein, si vous sortez de tout ce qui est toxique, bah vous allez être beaucoup mieux, clairement. Bon, ok pour vous. Alors, donc je vais garder quand même ces cartes-là. Je vais les garder quand même, hein, à côté. Voilà. Et voyons, on vous dit encore une fois, demandez à vos anges. N'hésitez pas à faire des demandes à l'univers, encore une fois, pour qu'ils puissent vous aider, pour qu'ils puissent vous guider, hein. À condition d'y croire, de vous faire confiance aussi, hein, mes amis, hein. Ok? Parce qu'on vous dit bien que les anges, les guides ont des messages à vous transmettre. Donc, soyez réceptifs aux messages que les anges vous envoient, hein. Peut-être que les messages, vous avez du mal à les recevoir pour certains d'entre vous parce que vous êtes trop dans le mental et on vous invite vraiment peut-être à méditer, aller dans un endroit calme pour recevoir justement les messages, pouvoir lâcher prise. Voilà. Bon, ok. Ça, c'est fait. Alors, on va prendre le Light Sears Tarot pour vous, amis poissons. On va voir ce que ce tarot vous dit pour ce mois de septembre 2022. Mes amis, les poissons. Allez, poissons, s'il vous plaît, pour le mois de septembre 2022. Poisson, septembre 2022. Alors, septembre 2022. Eh ben, on a la tour. Eh ben oui. Ah ouais, c'est ça. Bah oui. Donc là, avec la carte de la tour, on vous demande peut-être là, il y a quelque chose, un événement imprévu qui a un petit peu bouleversé votre quotidien. Il y a quelque chose qui s'est effondré, quelque chose qui s'est écroulé, comme un château de cartes. Avec la carte de la tour, on vous invite vraiment à déconstruire pour mieux vous reconstruire. Donc ça, ça me dit bien ce que je vous disais précédemment avec la carte de l'amélioration de santé. Donc là, il est temps peut-être de laisser quelque chose derrière vous pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous guérir. Vous guérir de quelque chose, hein. Là.
Guérir peut-être de certaines blessures du passé. Il y a quelque chose qui s'est effondré avec la carte de la tour. Ou qui est en train de s'effondrer, hein, c'est possible. Bon, on a quand même le roi de Pentacle qui ressort. Alors, qu'est-ce qu'on me dit avec le roi de Pentacle? Donc, il est temps peut-être de retrouver une certaine aussi stabilité. Peut-être de sortir de votre zone de confort, de faire les choses autrement, de sortir d'une certaine routine pour certains d'entre vous. D'accord? Avec la carte du roi de Pentacle, de retrouver un équilibre, une certaine stabilité. Vous avez vraiment à vous reconstruire, à vous stabiliser, à vous ancrer, mes amis. Hein. Avec le roi de Pentacle, hein, mes amis, c'est vraiment ça. Vous voyez, parce que l'énergie du roi de Pentacle, c'est quelqu'un qui est stable, quelqu'un qui est fidèle, quelqu'un qui est loyal. Peut-être, hein, si pour certains d'entre vous, vous n'êtes pas bien, n'hésitez pas à aller voir une personne qui peut vous appuyer, qui peut vous aider, qui peut vous soutenir aussi. Hein. Parce qu'on voit que pour certains, vous avez vécu quelque chose de compliqué avec la carte de la tour. Donc, n'hésitez pas peut-être à aller vers cette personne, hein, le roi de Pentacle, qui est une personne qui peut vous aider, qui peut vous soutenir. Un appui, quoi. Quelqu'un qui peut vous appuyer, qui peut être là pour vous. Ok. Alors, je ne sais pas ce que vous avez vécu, peut-être dans le passé, hein, ou peut-être que pour certains, vous êtes dans des difficultés matérielles et financières, et on dit que là, il y a tout qui s'écroule, il n'y a rien qui fonctionne, il n'y a rien qui avance, mais on me dit, attendez, soyez patient. Soyez patient. On me dit que oui, la situation va se débloquer pour vous. Hein. On a le oui quand même. Hein. Soyez patient, il y a quelque chose qui va se débloquer pour vous. Que ce soit dans le domaine matériel ou financier, puisqu'on a quand même le roi de Pentacle. Vous allez retrouver une certaine stabilité. Vous allez retrouver un certain équilibre. Il faut juste être patient. Quel que soit le domaine, hein, amis poissons. Alors, on dit que par rapport à ce que vous avez vécu, vous allez retrouver une certaine stabilité pour certains d'entre vous. Bon, ok. Bon, ensuite, on a le page de bâton, les amis, pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on dit avec l'énergie du page de bâton? Alors peut-être que pour certains, avec le page de bâton, on vous invite à vous embarquer dans une nouvelle vie, dans une nouvelle voie. Commencer quelque chose de nouveau, de différent par rapport à quelque chose qui n'a pas fonctionné, qui s'est écroulé, qui s'est effondré. C'est vraiment ça, le page de bâton. Hein. L'énergie du page de bâton, c'est quelqu'un de jeune, d'enthousiasme. Ça peut représenter vous, hein, ou un enfant, cette carte aussi. Hein. C'est possible. Hein. Donc attention pour certains à ne pas rater des ouvertures, des opportunités à cause de vos craintes et de vos hésitations pour certains d'entre vous. Hein. Eh oui, peut-être que pour certains, vous avez peur que quelque chose ne fonctionne pas. Peut-être par rapport à un projet, par rapport à une idée. Vous avez peur que peut-être que quelque chose ne fonctionne pas. Ouais, ça c'est possible. Mais on me dit que non, hein, avec le roi de Pentacle. Là, le roi de Pentacle, il y a quelque chose qui tient la route quand même. Hein. On a quelque chose de stable, quelque chose qui tient la route avec le roi de Pentacle, hein, mes amis. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Hein. Ok? Alors peut-être que pour certains, vous avez envie de commencer quelque chose de nouveau parce que derrière, il y a quelque chose qui s'est effondré et quelque chose qui n'a pas tenu la route. Hein. Et ce nouveau dans quoi vous vous lancez, eh ben, ça va matcher. Ça va matcher avec le roi de Pentacle et le page de bâton. Hein. Alors. Alors, on a le 6 d'épée qui est ressorti pour vous, amis poissons. Donc là, peut-être avec le 6 d'épée, pour certains d'entre vous, on vous invite vraiment à prendre le large, à partir d'une situation qui ne vous convient plus. D'accord? À laisser quelque chose derrière vous, pour recommencer quelque chose de nouveau avec la carte de la tour.
C'est vraiment ça. Vous voyez, on vous demande de vous éloigner, de prendre de la distance, de mettre les voiles par rapport à une situation qui était stérile, par rapport à une situation qui n'a pas fonctionné. Pour certains d'entre vous. Hein. Donc, quel que soit le domaine, hein, voilà, puisque c'est général. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on dit d'autre? Alors, on a la carte du 5 de coupe qui est ressortie pour vous. Donc là, il y a quelque chose qui vous tire vers le bas avec le 5 de coupe. Hein. On parle de nostalgie, de déception, de regret, que vous laissez attirer par vos noirceurs. Il va falloir vous reprendre. Hein. Vraiment, le conseil avec cette carte, il va falloir vous reprendre. Arrêtez de vous laisser attirer, tirer vers le bas. Donc, n'hésitez pas que le roi de Pentacle, si certaines personnes ne sont pas bien en ce moment, allez vers des personnes justement qui peuvent vous tirer vers le haut, hein, avec le 5 de coupe. Hein. On parle de regret, de nostalgie par rapport à quelque chose, lui, qui s'est terminé, qui s'est effondré. Ouais. Alors, il y a peut-être une personne hein, qui est partie, qui a pris de la distance, qui est partie, qui vous a laissé. Peut-être que vous avez perdu quelqu'un. Ça peut être un deuil. Là, vous avez perdu quelqu'un. Le deuil, c'est pas aussi la mort, hein, c'est aussi peut-être pour certains, vous avez vécu quelque chose de difficile dans le domaine aussi sentimental. Vous avez peut-être, il y a peut-être une relation qui s'est arrêtée, il y a peut-être quelqu'un qui est parti. Ça peut concerner le domaine professionnel. Il y a quelque chose qui s'est effondré, quelque chose qui n'a pas fonctionné. C'est possible aussi avec le 5 de coupe. Ou vous décidez de partir d'une situation de toute façon, quoi qu'il en soit. Vous décidez de repartir à zéro. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Allez, pour mes amis les poissons, le mois de septembre, amis poissons. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah bah oui, on a le 2 de bâton qui ressort pour vous. Bon, bah avec le 2 de bâton, c'est bien simple. Hein. Il est temps peut-être de faire des choix et d'agir par rapport à une situation. Là, c'est vraiment le maître mot, faire des choix et agir par rapport à une situation. On vous dit, hein, peut-être que pour certains, vous avez du mal hein, à faire ce choix. Et on vous dit, la méditation apportera des réponses. Donc, lâchez un petit peu le mental. Essayez vraiment de lâcher prise pour pouvoir vraiment avoir les réponses à vos questions. Il y a des personnes qui ont du mal à se positionner, pour certains. Donc, alors, il y a peut-être certaines personnes qui ont envie de programmer des choses, hein, qui ont envie de partir, qui ont envie de voyager, de partir, de se déplacer. Bon, bah, c'est bien de programmer des choses, mais à condition d'agir et de faire des choix. Avec la carte du 2 de bâton. Parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui sont encore dans l'inaction, qui sont là à attendre que les choses se fassent. Non, il va falloir vous bouger et agir face à cette situation. En tout cas, une situation qui a été compliquée pour vous, qui est compliquée pour vous. Ok, ensuite, on a, pardon, alors, on a la justice. Alors, ça peut concerner pour certains tout ce qui est administratif, juridique, par rapport à des papiers aussi. Alors, peut-être que pour certains, vous vous défendez. On peut parler de litige par rapport à une situation compliquée. Peut-être que pour certains, avec la carte de la justice, on vous invite à prendre des décisions, à couper, à trancher, à tirer un trait sur quelque chose, sur une situation, sur une relation. Il est temps là peut-être de peser le pour et le contre, de trouver un équilibre par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. Ok? Il est temps de couper parce que pour certains, on me dit, ah oui, avec la carte de l'amélioration de santé, pour certains, on vous invite vraiment à vous défaire de tout ce qui est toxique, de tout ce qui n'y a plus lieu d'être. C'est vraiment ça. Ok? Donc là, on vous invite vraiment à couper, à trancher, à prendre des décisions pour pouvoir avancer face à une situation qui est compliquée pour vous, qui a été compliquée pour vous. Bon, ok. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Allez. Alors, on a le 5 d'épée qui est ressorti pour vous, amis poissons. Alors là, moi j'ai quelqu'un qui se prend la tête. Hein. Quelqu'un qui se prend la tête. Donc, ce n'est pas une personne de l'extérieur qui vous prend la tête, c'est vous. C'est vous dans le mental. Vous êtes trop dans le mental. Vous réfléchissez trop. Vous cogitez trop. Vous prenez trop la tête. Alors que vous avez les solutions. Hein. La solution, vous l'avez. Hein. On vous le dit. Hein. On vous dit quoi? La méditation apporte des réponses. La réponse, vous l'avez au fond de vous-même. Mais vous êtes tellement dans le mental que vous n'arrivez pas à faire un choix et à vous positionner face à une situation.
C'est pour ça qu'on vous invite à lâcher prise et à faire peut-être aussi des demandes à l'univers pour qu'il puisse vous guider, vous mettre sur le bon chemin, dans la bonne direction. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont perdu confiance en eux, qui ne croient en plus rien, parce qu'il y a quelque chose qui s'est écroulé, quelque chose qui s'est effondré. On vous demande d'avoir la foi et d'y croire pour pouvoir avancer. Donc le 5 d'épée, donc on parle de dispute, de conflit, de prise de tête. Si c'est par rapport à une personne que vous avez en tête, on dit attention, elle ne changera pas, donc il va falloir vous éloigner, prendre peut-être aussi de la distance. Il y a quelqu'un là qui doit vraiment changer son comportement. Donc c'est peut-être vous, hein, on vous invite peut-être à changer votre comportement, à sortir là de ce conflit un petit peu mental, j'ai envie de vous dire. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Ensuite, on a la carte de l'impératrice qui ressort pour vous. Alors, vous voyez la carte de l'impératrice. Donc, l'impératrice, c'est bien simple. L'impératrice, c'est une carte très positive. C'est quand même l'abondance, c'est comme la prospérité. On donne naissance à quelque chose. D'accord? Aussi avec la carte de l'impératrice. Alors, il est peut-être temps pour certains d'entre vous de saisir certaines opportunités, d'aller vers d'autres options avec la carte de l'impératrice, d'accéder à un changement, encore une fois, avec le page de bâton. Hein. D'aller vers quelque chose de nouveau, dans une nouvelle voie, dans une nouvelle direction. D'accéder vraiment à un changement. De saisir vraiment d'autres options, d'autres opportunités. De toute façon, avec la carte de l'impératrice, on vous dit, vous inquiétez pas, il va y avoir du changement. C'est vraiment ça. Ami poisson. C'est, avec la carte de l'impératrice, c'est je donne naissance à mon avenir. Je donne naissance à mon avenir. J'accède à un changement. D'accord? L'impératrice, hein, c'est vraiment ça. De toute façon, avec la carte, on parle quand même de réussite et de détermination, donc ne lâchez rien pour certains d'entre vous. Gardez foi, gardez confiance. C'est vraiment ça. On voit que cette personne, elle porte le monde. Hein. Je donne naissance à mon avenir. Cette carte, l'énergie de l'impératrice, elle crée l'abondance. Elle récolte. C'est vraiment ça, l'énergie de l'impératrice. Hein. Peut-être qu'au niveau sentimental, on vous dit vous n'êtes pas obligé de vous accrocher à une situation hein, qui est, comme on vous le disait avec la carte de l'amélioration de santé, qui est un petit peu toxique. Bon, vous n'êtes pas obligé de vous accrocher. Il est temps peut-être de couper, de tirer un trait, de passer à autre chose, de mettre les voiles par rapport à une situation. Bon, ok. Là, c'est ce qu'on me dit. Hein. Ok, encore une dernière carte pour vous. Donc là, c'est de manière générale, vous transposez, hein, bien évidemment. Hein. Ça ne parlera pas à tout le monde, encore une fois. Alors, et on a le 7 de bâton. Alors, avec le 7 de bâton, alors, qu'est-ce qu'on me dit avec le 7 de bâton ouais. Alors, le 7 de bâton, pour certains, on vous invite à vous mettre dans votre bulle, à vous aligner, à vous recentrer sur vous, à vous faire un peu plus confiance avec cette carte, hein, croire. D'accord? Avoir la foi, vous faire un peu plus confiance, croire en vous et en certaines personnes qui peuvent vous guider, qui peuvent vous aider, qui peuvent vous soutenir, qui peuvent vous conseiller aussi. D'accord? Donc, parce que quand on parle de sentiment de savoir, moi j'ai l'impression que pour certains, vous avez envie d'aller vers de nouvelles compétences, d'aller vers de nouvelles connaissances aussi pour certains. Donc le 7 de bâton me dit attention quand même avec le 7 de bâton. On vous demande de vous protéger peut-être aussi de certaines personnes, là, de vous défendre peut-être face à la justice. Là pour certains, vous allez vous défendre face à une situation, hein, pas comme de justice, de litige. C'est possible aussi. Hein. Bon. De trancher, de couper peut-être par rapport tout ce qui est administratif, juridique, ou par rapport peut-être à une ou des personnes. Hein, je ne sais pas. Mais le 7 de bâton vous invite vraiment à vous protéger, à vous défendre face à une situation. C'est vraiment ça que je ressens avec le 7 de bâton. Avec le 7 de bâton, vraiment, on vous invite vraiment à penser à soi.
de vous mettre dans une bulle, de vous battre pour vous-même. Voilà, de vous battre pour vous-même, d'arrêter de dépenser de l'énergie par rapport à une situation, par rapport à une relation ou une personne. De garder vraiment cette énergie pour vous, d'arrêter de vous épuiser. Donc la carte du 6 de bâton me parle quand même du 7 de bâton. C'est une énergie de feu. Hein. Une énergie de feu, on parle de passion, de désir. Hein. Là, pour certains, aussi d'action, de mettre des choses en action. Avec la carte du 2 de bâton. D'accord? De faire des choix et d'agir. D'aller peut-être vers ce qui vous passionne, ce qui vous anime, et ce que vous souhaitez mettre en place aussi. C'est vraiment ça l'énergie du 7 de bâton. On met des choses en place. On met des choses en place. Alors, on met des choses en place, c'est vraiment ce qu'on me dit. Je reste alignée, je me protège des personnes qui m'attaquent. Attention peut-être à certains adversaires. Vous vous mettez dans une bulle, vous vous protégez peut-être par rapport à certaines personnes. Bon, avec la carte de la justice, en maintenant, il y a peut-être des personnes oui, qui vous ont mis des bâtons dans les roues. Hein. Et là, on vous demande justement de vous défendre et de vous protéger par rapport à certaines personnes autour de vous ou à une personne, j'en sais rien. Je ne connais pas votre contexte, donc prenez vraiment ce qui vous parle. Voilà ce qu'on me dit. Avec le 7 de bâton. Il y a peut-être quelqu'un aussi qui vous empêche de respirer. C'est possible aussi, c'est ce qu'on est en train de me dire. Bon, quoi qu'il en soit, en dos de deck, avec le Light Seer Tarot, je vous ai sorti le Cavalier de Coupe. Cavalier de Coupe. Donc là, il y a peut-être des nouvelles que vous allez recevoir, des opportunités qui vont se présenter à vous avec le Cavalier de Coupe. Hein. Mais il me semble qu'avec le page de bâton, il peut y avoir aussi des nouvelles. Alors attendez, je vais juste regarder quelque chose. Oui, c'est exactement ça. Le page de bâton me parle de messages et de nouvelles que vous allez recevoir. Hein. Ouais, cette carte est signe de bonnes nouvelles. Elle annonce une bonne nouvelle, c'est vraiment ça. Une bonne nouvelle ou une personne qui sera bientôt en contact avec vous. Hein, c'est ce qu'on me dit aussi, avec le roi de Pentacle. Ça, c'est possible. Hein. Vous voyez, ça confirme, hein, avec le 7 de bâton, on parle aussi de nouvelles qui arrivent à vous. Mais là, vraiment, on me parle de messages et de nouvelles. Hein. Donc, bon, écoutez, vous me direz. Vous me direz, mais c'est vraiment ce qu'on me dit. Donc, je vous disais, alors attendez, juste avec le cavalier de coupe, je regarde juste quelque chose. Alors oui, bah c'est ça. Vous voyez, ça rejoint ce que je vous disais. On parle d'une nouvelle opportunité s'offre à vous, hein, mes amis, hein, amis poissons. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit, soyez patients, hein, ça arrive. Hein. D'ici 1 an, il y a quelque chose qui se débloque pour vous, hein, avec le cavalier de coupe. Hein. Donc, une nouvelle opportunité s'offre à vous. C'est peut-être une invitation hein, ou une proposition. Quoi qu'il en soit, c'est exactement ce dont vous avez besoin. C'est magnifique, hein. Donc là, si pour certains, c'est pour ça qu'avec le roi de Pentacle, tout à l'heure, je vous disais, il est temps peut-être de sortir de votre zone de confort, de sortir d'une certaine routine, avec la carte du roi de Pentacle. Hein. Donc là, s'il y a des propositions, bon, allez-y, foncez, sortez. Hein. S'il y a des invitations, des propositions, allez-y. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Hein. Avec l'énergie du roi de Pentacle et le cavalier de coupe. Donc cette carte peut indiquer le début d'une nouvelle relation aussi, hein, pour certains. Hein. Le début d'une nouvelle relation. Cependant, si ce cavalier de coupe représente une personne, bien que romantique, celle-ci n'est pas pratique. Elle pourrait vous dire exactement ce que vous rêvez d'entendre sans mettre ses paroles en action. Donc faites attention avec le cavalier de coupe. Hein. On me dit aussi vite venu, aussi vite repartir. Donc faites attention. Elle pourrait vous dire exactement ce que vous voulez entendre sans mettre ses paroles en action. Attendez-vous peut-être à ce que cette personne agisse et ne vous dise pas des belles paroles. Hein. D'accord ? Donc, cette carte vous conseille donc d'attendre et d'observer et de laisser cette personne vous prouver. Observez. Laissez cette personne vous prouver sa valeur avant d'accepter tout engagement. Donc, prenez le temps autant si vous faites une nouvelle rencontre, mes amis. Hein. Donc, le cavalier de coupe, vraiment, je sais que la bonne personne attendra que je sois prête.
Voilà. Donc, faites attention avec le cavalier quand même de coupe. Ne vous fiez pas à ces belles paroles. Attendez qu'ils mettent des choses en action, encore une fois, hein, qu'ils mettent des choses en place. Bon, ok. Voilà pour vous, amis poissons. Ok, donc maintenant, on va continuer. Donc, on va prendre avec le tarot de cristaux. Je vais vous prendre une arcade majeure. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une arcade majeure? Eh bien, c'est de grandes transformations qui arrivent à vous. C'est les cartes les plus importantes du tarot, hein, avec les cartes, les arcades mineures. On a les arcades majeures et les arcades mineures. Donc, les arcades mineures me parlent d'action, d'accord? Et les arcades majeures me parlent de lier tout ce qui est lié à la personne. Donc, de grandes transformations, de messages profonds. Allez, on y va. Allez, alors, pour vous, je vous ai tiré l'ermite. La carte de l'ermite, je vous la montre. Il est temps peut-être de vous introspecter. Pour certains d'entre vous, avec la carte de l'ermite. Alors, sachant que la carte de l'ermite, c'est la carte quand même la plus lente du tarot. Hein. On parle de lenteur et de retard avec la carte de l'ermite, mes amis. Hein, donc, je vous le dis. Donc là, il est temps peut-être pour certains de prendre du recul. Vous voyez, de prendre du recul pour trouver des solutions. Il est temps peut-être de vous introspecter, de vous isoler, d'y voir plus clair peut-être par rapport à une situation. C'est je fais le vide, encore une fois, je vous montre la carte. Et oui, je fais le vide et je médite. Vous voyez, la méditation apporte des réponses. Donc, n'hésitez pas à vous mettre dans un petit coin, à vous mettre en retrait, aller dans des endroits calmes, tranquilles, pour justement avoir les réponses à vos questions avec la carte de l'ermite. Bon, c'est complètement cohérent. Bon, et on vous dit avec la carte de l'ermite, je suis mon propre chemin. Je suis mon propre chemin. Bon. Alors, avec la carte de l'ermite, la pierre qu'on vous invite à utiliser, c'est la turquoise. Voilà, parce qu'il y a aussi les pierres. Je ne sais pas si vous voyez au-dessus, la turquoise. Donc, je vais vous lire un petit peu la pierre qui vous est conseillée pour vous, hein, aussi pour ce mois de septembre. Donc, c'est la turquoise et c'est la numéro, je ne sais pas. C'est celle-là. C'est ici. C'est pas le bon livre. Alors, l'ermite. La turquoise. Alors, ok. Je vous la montre en même temps, la pierre. C'est celle-ci, hein, la turquoise. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? La turquoise est un puissant cristal de protection qui favorise la guérison. Et qu'est-ce qu'on vous disait, comme c'est cohérent? Amélioration de l'état de santé. Donc, il y a des personnes qui vont réussir à se rétablir, à guérir d'une situation. C'est magnifique. Donc, la turquoise est un puissant cristal de protection qui favorise la guérison, l'amitié, la bonne fortune et la connexion spirituelle. Eh ben, on parlait vraiment du domaine spirituel tout à l'heure. Hein. Associée au chakra de la gorge, elle favorise l'expression de soi et vous aide à entendre clairement la voix de votre intuition. Lorsqu'il vous faut choisir entre suivre la foule ou tracer votre propre chemin. Je vous l'ai dit, hein, il est temps pour certains de faire un choix et d'agir, hein, d'écouter peut-être votre intuition avec la carte de la méditation. Prenez cette carte et connectez-vous au cristal de l'ermite ainsi qu'à votre propre pouvoir afin d'explorer des voies nouvelles ou inhabituelles. Voilà ce qu'on vous dit avec la turquoise, mes amis. Bon, bah c'est plutôt pas mal. Ok. Allez, on va voir dans le domaine sentimental ce qu'on me dit pour vous. Donc, je vais prendre donc l'oracle du langage amoureux pour vous, amis poissons. Oups. Allez, qu'est-ce qu'on me dit dans le domaine sentimental pour vous, amis poissons? Je suis mon propre chemin. Allez. Alors, on a prendre de la hauteur. Bah oui, prendre du recul, prendre de la hauteur, c'est un petit peu la carte de l'ermite. Hein. Vous introspectez, hein. Vous isolez pour y voir plus clair par rapport à une situation. Hein. OK? Donc, vous voyez, on parle quand même de réflexion. Donc, ça rejoint un petit peu la carte de l'ermite que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Prendre de la hauteur. Ouais, prendre le recul nécessaire. On parle de mûrissement, donc il y a quelque chose qui mûrit, il y a quelque chose qui grandit, il y a quelque chose qui va prendre forme aussi pour vous. Peut-être que pour certains, vous avez déjà pris ce recul nécessaire. Hein. Aussi, hein, c'est possible. Hein. Ok, vous allez prendre de la hauteur.
Il est temps peut-être de prendre de la hauteur face à une situation dans le domaine sentimental. Ouais. Besoin peut-être pour certains de solitude pour guérir, hein, encore une fois avec l'amélioration de l'état de santé, hein, vous pouvez guérir de certaines blessures du passé. Besoin de solitude pour guérir de certaines blessures du passé, on lui dit aussi. Ok. On a le cadeau surprise. Ouh, bah tiens, l'univers va vous mettre sur votre chemin un cadeau. L'univers vous offre un cadeau. Va vous offrir un cadeau. C'est magnifique. On parle de inattendu, de vœux exaucés et d'événements heureux. Oh, bah tiens, tout à l'heure, on parlait de bonnes nouvelles, hein, de messages, de bonnes nouvelles que vous allez recevoir. Bon, magnifique quand même. Hein. Donc, il y a un cadeau. Là, alors, un événement heureux, quelque chose qui va vous mettre en joie pour certains d'entre vous. Hein. On me dit que vos vœux vont être exaucés. Il y a des choses auxquelles vous n'allez pas vous y attendre dans le domaine sentimental pour certains d'entre vous. Donc, c'est plutôt bien. Bah oui, pour certains, avec l'amélioration de l'état de santé, j'ai l'impression que ça concerne des personnes qui sont sur la voie de la guérison, qui ont déjà guéri, qui vont guérir, qui vont se rétablir d'une situation. Et plus vous allez être dans cet état d'esprit hein, de l'amélioration de l'état de santé, et plus vous allez attirer à vous des choses bien, des choses positives. C'est comme si on disait que l'univers vous récompense, va vous récompenser. Parce que derrière, vous avez avancé. Vous avez appris certaines choses, vous avez tiré certaines leçons par rapport à des épreuves du passé. Ok. Ah, on parle de relations karmiques. Ah bah tiens, pour certains, il va y avoir, vous allez être dans un lien, dans une relation karmique. Hein. Qu'est-ce que c'est qu'une relation karmique? Alors, on me parle quand même d'âmes sœurs, de flammes jumelles et des partenaires de vie. Hein. Une belle relation, hein. D'âmes sœurs, de liens d'âme, de flammes jumelles. Vous êtes liés. Vous allez être liés à une personne, mes amis. Alors, c'est peut-être une personne que vous avez connue déjà dans une vie antérieure, hein, c'est possible. Hein. Peut-être que vous aurez la sensation, quand vous allez rencontrer cette personne, que vous la connaissez déjà. Et ce qui est fort possible. Alors, qu'est-ce qu'on dit de quoi on parle? On parle le vent du changement. Oh bah tiens. Eh bah tiens, regardez-moi ça. On parle de renouveau, de métamorphose et de modification. Vous allez vous métamorphoser, mes amis poissons. Vous arrivez à une transformation de cocon, vous allez passer papillon. Vous allez pouvoir prendre votre envol. On parle d'un renouveau, hein, donc vous entrez vraiment dans un nouveau cycle. Dans un nouveau cycle. C'est vraiment ça le renouveau. Hein. Et oui, on a des belles pensées qui ressortent. On parle de rêver, de penser à quelqu'un ou de rêvasser. Eh bien, vous n'allez plus être dans ces rêves. On me dit que de toute façon, vos rêves vont devenir réalité, mes amis, au niveau sentimental. Hein. Donc, c'est plutôt pas mal. Vos rêves vont devenir réalité. Il y a quelque chose qui va se concrétiser, il y a quelque chose qui va se matérialiser. Hein. C'est magnifique. Donc, que ce soit les couples ou ceux qui sont célibataires. Hein. C'est magnifique. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On a la relation magnétique. Oh bah tiens donc. Donc on me dit que ça sera assez magnétique, hein, ce que vous allez vivre peut-être avec la personne que vous allez rencontrer ou que vous avez déjà rencontré aussi. Hein. Donc on me parle de attraction, de relation envoûtante et irrésistibilité. Bon bah c'est pas beau ça. C'est magnifique. Donc on me dit qu'il y aura une forte alchimie, une forte attraction. Bon, en même temps avec la relation karmique, hein, ça rejoint ce que je vous disais précédemment. Ok. Bon. Une relation envoûtante, une forte alchimie, une forte attraction. Il y aura un fort désir. Oh, c'est magnifique. Hein. Ouais, vous ne ferez qu'un. Alors, oui. Alors, on me sort la carte de l'infidélité. Bon, en même temps, je comprends avec la carte de la tour. Hein. Ne vous inquiétez pas. Vous allez aller vers quelque chose de beaucoup plus fidèle, de beaucoup plus loyal et de beaucoup plus intègre par rapport à ce que vous avez vécu auparavant. Ne vous inquiétez pas. Là, on me dit que vous allez être avec la bonne personne. Hein. Donc, vous ne serez pas dans de l'infidélité. La personne que vous allez rencontrer ou avec qui vous êtes déjà, on parle quand même de fidélité, de loyauté, d'intégrité. Alors, peut-être qu'avec la carte de l'infidélité, ben oui, effectivement, hein, on vous a trompé, on vous a dupé, on vous a trahi.
Et du coup, peut-être pour certains, vous avez du mal à y croire, à une nouvelle relation, à vous faire confiance. À vous faire confiance, à vous faire confiance peut-être à la personne peut-être que vous allez rencontrer ou avec qui vous êtes déjà. Parce que derrière, vous avez vécu des choses compliquées. On dit, enlevez vos peurs, vos doutes, vos craintes. Vous êtes avec la bonne personne. C'est pas parce que derrière, vous avez vécu des choses compliquées. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, si vous faites une rencontre, hein, pour ceux et celles qui vont faire une rencontre, apprenez à connaître la personne. Allez lentement. Voilà. N'allez pas trop vite. Ne vous emballez pas trop. Au risque d'être déçu de nouveau. Ça, c'est le petit conseil. Voilà, mes amis poissons. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura beaucoup parlé. N'hésitez pas à me mettre des commentaires pour certains si vous vous retrouvez dans ce tirage. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.